Lui ressemble à un vaisseau de pierre, une oasis en plein cœur de Paris. Notre Zoom va vous faire découvrir le Palais Royal, un gigantesque ensemble construit il y a 400 ans par le cardinal de Richelieu et qui abrite aujourd'hui le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mais aussi le ministère de la Culture et la célèbre Comédie Française. Mais c'est sans doute pour ces jardins que les Parisiens l'aiment tant. Joséphine de Franqueville, Régis Rouanet et Frédéric Jolfre. Il est au centre de Paris, très exactement, un jardin fermé par des grilles dorées. Un palais royal, où dans la pénombre du XVIIIe siècle se croisaient monarques et filles de joie, princes, comédiens, flambeurs et parieurs. Aujourd'hui, ces 132 grilles on vous ouvre. Sont déverrouillées de 8h à 22h30. Le printemps est arrivé, le bassin est en eau, les magnolias en fleurs, et les visiteurs pressés d'en profiter. Si par malheur on ouvre à 8h01 ou 8h02, on nous le fait toujours gentiment observer, mais on nous dit tiens il est 8h02. L'administrateur du Palais Royal est ici, chez lui. Bon service. Il appelle même les chiens par leur prénom. Bonjour, bonjour Silver. Oh, donc, qu'est-ce qu'ils sont snobs, ces chiens-là. Bonjour Silver. Oh là 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 là. On connaît les chiens aussi. Les chiens, les lapins, parce que certains promènent leurs lapins, leurs chats ou leurs perroquets. Aymeric Péniguet de Stoutz a la responsabilité de cet auguste quadrilatère vieux de 400 ans. En 1624, c'est Richelieu qui fait construire ce palais pour y vivre, un endroit stratégique à 2 pas du Louvre et donc du roi. Il ne reste de cette époque que cet escalier majestueux. Imaginez quand même une cage d'escalier de 26 mètres de haut. Elle est aussi haute pour pouvoir capter au-dessus des toits du Palais Royal toute la lumière destinée à inonder cet escalier d'honneur. Le palais devient royal lorsque Louis XIII l'investit. Puis il devient la demeure des Orléans, cousin des rois de France. Il faut imaginer, dans les années 1770, la jeune dauphine Marie-Antoinette, puis reine, se rendre par cet escalier au bal de l'Opéra. C'est lors d'un bal ici, en 1774, qu'elle rencontre un jeune officier suédois qui, à son âge, ils ont tous les deux 18 ans, il est magnifique, il s'appelle Axel de Fersen. Et ce sera la grande passion de la reine. Il y a toujours eu un théâtre au Palais Royal. Le plus ancien a brûlé en 1781, mais 10 ans après, et quelques fenêtres plus loin, est née la Comédie Française. On se remet dans le 3, puis on va rester là-dedans. Le seul théâtre de France où une troupe permanente joue 5 spectacles différents par semaine. La difficulté, c'est on va répéter un spectacle de 13h à 17h l'après-midi. À 17h, on va démonter ce spectacle qui répète. Et après, à 20h, pour 20h, on va remonter un autre spectacle. Lui va jouer à 20h. Et puis redémonter, et puis remonter, et puis jouer. Et en gros, de 8h à minuit, il se passe quelque chose au plateau. Les décors doivent être installés et rangés en moins d'1 heure. Une foule de techniciens s'active. Des décorateurs comme des déménageurs. Des accessoiristes. Indispensables en coulisses. Pendant le spectacle, on peut nous appeler très vite en disant on vient de casser ça ou on retrouve plus ça. On a des fausses bouteilles de vin rouge. Donc là, en fait, dedans, c'est pas du vin, mais c'est de l'eau avec du colorant rouge. La cigarette aussi, c'est du théâtre. L'emblème du français est une ruche. Elle abrite 70 métiers différents. Jusqu'à sa coupole, posée sur le toit du Palais Royal. Y naissent les costumes sur mesure de chaque personnage. Les robes de chaque comédienne. Comme des abeilles, celles qui travaillent sous les toits ont aussi besoin de profiter du jardin. C'est indispensable quand même de descendre, de profiter d'aller prendre l'air, parce qu'on est quand même très, très confiné, entre guillemets. 3, 2, 1... Midi pétante. L'expression vient du Palais Royal. Tous les visiteurs du jardin pouvaient à ce moment-là remettre leur montre à l'heure. C'était une attraction quotidienne.
Car le méridien de Paris passe par ce jardin. Le soleil, au zénith, pile dans cette loupe, déclenchait autrefois le canon, chaque jour à midi précise. Aujourd'hui, le canon n'est plus tiré qu'une quinzaine de fois dans l'année, ce qui laisse largement le temps de sombrer quelques instants. C'est un jardin très attractif, qui a une histoire magnifique. Ouais. On est à Paris, dans une grande ville, capitale, et on peut trouver des endroits cachés. Les Parisiens et les touristes se sont appropriés les jardins et la cour d'honneur, les colonnes, que l'artiste Daniel Buren a pensé comme un terrain de jeu. À l'époque de leur construction, en 1986, certains y voyaient tout sauf de l'art. C'est pour empêcher, je pense, les avions d'atterrir, je sais pas, les hélicoptères. Non, mais en fait, c'est bien pour les enfants. Ils vont pouvoir faire jouer à saute-mouton, jouer à la marelle, enfin des choses comme ça. Mais à part ça, je vois pas beaucoup d'intérêt de ce genre de choses. L'œuvre polémique a été commandée par Jack Lang. Il pouvait l'admirer depuis les fenêtres de son bureau, puisque le ministère de la Culture est juste à droite des colonnes. Chaque ministre y a laissé sa touche. Jack Lang a commandé le Salon Bleu à l'artiste Alechinsky. Frédéric Mitterrand, le couloir Varini. Une anamorphose. On dirait qu'un panneau jaune avec 16 trous est posé devant ce couloir, mais regardez bien, c'est un effet d'optique. Ce sont les murs, le plafond et le sol qui sont peints en jaune et blanc. Bonjour Madame la Ministre. Jusqu'à Rachida Dati, que nous croisons au détour d'un couloir. On est là juste parce qu'on fait un reportage sur le Palais Royal. A-t-elle le temps d'apprécier la beauté du Palais Royal? J'aimerais en profiter un peu plus, mais pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de travailler dans ces conditions. Jean-Manuel Duvic nous permet d'entrer un peu plus tard dans le bureau de Rachida Dati. Ce membre de l'administration voit les ministres se succéder et les meubles changer à chaque fois. C'est Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture, qui en a choisi l'ameublement, notamment la table d'André Malraux, qui est une copie d'un bureau de Simon Euben qui date de la fin du XVIIIe siècle. D'autres ont fait des choix plus audacieux en matière de couleurs. Alors le violet, ça c'est une histoire de goût. C'est Frédéric Mitterrand, effectivement, lorsqu'il arrive au ministère en 2008, je crois, qui a choisi cette teinte pour la tenture de son bureau. L'atmosphère feutrée contraste avec l'agitation en contrebas. Nous quittons le ministère de la Culture, nous nous dirigeons vers le Conseil d'État qui, depuis 150 ans, occupe la majeure partie du Palais Royal, c'est-à-dire tout le corps principal de bâtiment. Notre guide a ses entrées partout. Vous vous connaissez tous, en fait? On se connaît tous et on a quand même un certain nombre d'occasions dans l'année où, si toute l'année les portes sont fermées entre nos institutions, il y a des occasions où on les ouvre. Là, nous rentrons dans la salle du contentieux. C'est la salle d'audience du Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État a deux missions principales. Et l'une de ses premières missions, c'est d'être un juge. Le juge que les citoyens, vous, moi, Aymeric, on peut saisir quand on n'est pas d'accord avec une décision de l'administration. Même si le ministère de la Culture est juste de l'autre côté du mur, le Conseil d'État est une juridiction indépendante, notamment dans sa mission de conseil au gouvernement. Donc ces histoires de portes n'ont rien d'anecdotique. Pendant l'audience, parce qu'on juge au nom du peuple français, la porte que vous avez là, elle reste toujours ouverte. C'est tout le charme du village sur lequel veille Aymeric. Il y a d'un côté les institutions très sérieuses et de l'autre, de la poésie. Des originaux. Et sous les arcades, des curiosités. Il y a une sorte de promiscuité, mais plutôt positive. Ivana vend des jouets anciens aux mécanismes amusants dans cette boutique depuis 1973. J'ai eu un coup de foudre. Oui, et en plus, à l'époque, c'était un lieu qui n'était pas très prisé pour le commerce. Donc j'ai pu l'avoir pour rien, sans bail, sans rien du tout, et ça s'est très bien passé. Alors là, c'est Amélie Poulain. Avec elle, on jouerait toute la journée. Mais c'est déjà l'heure de fermer la boutique. En rentrant chez elle, Ivana nous cite une phrase de Cocteau qui résume tout. Le Palais Royal est une petite ville de province dans Paris.
Tout le monde s'y connaît et s'y parle. Le soir, on ferme les grilles à pointe d'or et nous sommes chez nous. Chez elle, c'est 4 étages au-dessus de la boutique. Tout d'un coup, la nuit va tomber, là, et les lumières des appartements et des lumières encore des fenêtres ouvertes dans les ministères font un sort de théâtre. Souvent, je me pince, je me dis, tu es là, c'est formidable. C'est surtout la nuit, quand je me lève pour boire ou autre chose, je regarde ce spectacle-là allumé comme ça, je dis, mon Dieu. À l'heure où Ivana dort peut-être encore, d'autres s'affairent déjà sur le toit de l'institution voisine. Je pense que si on fait un hit-parade, c'est un des plus beaux sites qu'on ait. Voilà, nous avons fait le tour de la cour d'honneur, nous sommes sur le toit du Conseil constitutionnel. Et nous rencontrons ici d'autres habitantes du Palais Royal. Des abeilles, très chanceuses. Là, on est dans un endroit magnifique et parfait, parce qu'on a de chaque côté des toitures qui font que le vent, les abeilles sont protégées du vent. Et puis après, il faut des ressources mellifères, c'est-à-dire des fleurs. Et donc on a les jardins du Palais Royal. Quelques étages plus bas se réunissent les sages de la République, les garants de la Constitution. Or, ce matin, une classe de lycéens en visite a en tête de bousculer les institutions de la République. Il faudrait mettre un peu son ego de côté et se dire là ça fonctionne pas, autant dissoudre, que de foncer dans un mur et continuer à faire des lois mais que ça se vote pas parce que du coup personne n'est d'accord. Laissons là les débats constitutionnels et sortons par une porte secrète. Permettez-moi de vous souhaiter le meilleur du monde. Gardez-moi votre bon souvenir. Et je suis très reconnaissante de votre sympathie. Nous voilà de retour à la Comédie Française. Bouclons notre tour par la cafétéria. La première, d'une mouette, d'après Tchekhov, sera bientôt jouée. L'administrateur aura-t-il le temps de profiter du printemps, entre 2 saisons théâtrales ? Moi, je finis mon mandat ici et je sais qu'un de mes rêves de contemplation, si jamais je suis capable de contemplation, ce sera justement de venir me poser dans les jardins du Palais Royal, parce que le matin, je vois des gens qui profitent du soleil, qui positionnent leurs chaises pour prendre le soleil le matin, comme ça, la promenade des chiens, des landaux, etc., sur un peu des temps morts, comme ça, où mon rêve depuis toujours est de pouvoir me mettre dans une des magnifiques chaises du Palais Royal, puis d'ouvrir un roman et de me dire, j'ai le temps de le lire, éventuellement jusqu'à 17h ce soir. Quelle que soit l'heure, il est toujours trop tôt quand on doit quitter ce jardin qui, depuis des siècles, est à l'abri de l'agitation de Paris.